à l'heure. Pour l'instant, ce sont les 4 vérités. Ce matin, c'est Gérard Wittenberg qui reçoit Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, et avec lui, nous allons parler de la campagne présidentielle notamment. Bonjour Monsieur Gattaz. Bonjour. Les chefs d'entreprise ne restent pas inertes dans cette campagne. Vous avez donné une interview au journal Sud-Ouest où vous avez estimé, je vous cite, qu'il y a 2 programmes qui vous semblent aboutis et 3 autres qui vous semblent absurdes. Alors on aura reconnu dans les aboutis Emmanuel Macron et François Fillon, les 3 autres, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Est-ce le rôle du patronat de s'impliquer ainsi dans une campagne présidentielle ? Je crois qu'il faut absolument expliquer aux Français qu'il faut ressortir que la France a des atouts extraordinaires, qu'on peut être un grand pays, qu'on peut retrouver de la croissance. Et donc il faut leur donner faut leur dire quel est le bon choix selon vous dans ce cadre. Non, c'est le bon choix, c'est juste le choix des programmes économiques. Celui de Fillon nous paraît pragmatique. Celui de Macron va dans le bon sens, mais ne va pas jusqu'au bout des réformes. Malheureusement, il ne baisse pas le coût du travail, par exemple. Il ne baisse pas les charges sur le travail. Et ça, c'est un problème. Et puis, vous avez 3 autres programmes, en effet, qui sont un peu n'importe quoi, c'est-à-dire repli sur nous-mêmes, sortie de l'euro de Marine Le Pen, qui sera une catastrophe, puisqu'il y aura une dévaluation, il y aura une perte de pouvoir d'achat, il y aura un appauvrissement de la France et des Français. Donc, si vous voulez, dans un monde qui est à équiper, dans un futur à créer, on a des Français, des collaborateurs, des salariés qui sont performants, qui sont créatifs. La France a tout pour réussir. Les entreprises sont performantes en France, mais il y a un poids des charges qui est très élevé. Vous vous adressez plutôt aux chefs d'entreprise qu'aux salariés. Beaucoup de salariés estiment, contrairement à vous, que ce sont justement les programmes libéraux de M. Fillon et de M. Macron qui sont dangereux, et non pas l'inverse. Mais non, je crois qu'on fait peur aux Français. Je crois qu'on n'a pas... Il faut réhabiliter le travail. Ça, c'est important de dire le travail, c'est l'épanouissement, la dignité, la fierté humaine. Quand j'entends Benoît Hamon, j'ai peur. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Il ne dénigre pas le travail. Il dit qu'il y en aura moins dans les décennies à venir. Je crois qu'il n'aime pas vraiment le travail, il n'aime pas vraiment les entreprises. Et c'est pas le problème. Le problème, c'est en effet de dire à nos compatriotes, il faut aller vers le plein emploi. Qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche de créer de l'emploi. On recherche en fait de baisser le chômage et de le baisser à 5 ou 6%. Pour ça, l'entreprise est fondamentale. Les pays qui ont réussi dans le monde entier, qu'ils soient de gauche, de droite, ont mis à l'honneur les entreprises. Gattaz, la réduction du nombre de fonctionnaires, la baisse des charges, la suppression de l'ISF. Vous savez que certains disent que le programme de François Fillon, puisque c'est de celui-là dont je parle, semble calqué sur votre propre programme, Le Monde change, changeons la France, que vous avez édité dans ce fascicule que je montre à l'antenne. Ça ne vous gêne pas qu'il y ait cette espèce de connivence dénoncé par certains entre le programme du candidat de la droite et vos propositions? C'est du pragmatisme. C'est comme ça que les Singapouriens, les Asiatiques, les Chinois, les Coréens du Sud, les Canadiens ont réussi. Ils ont mis l'entreprise au cœur de leur politique économique. Dans tous les pays du monde qui ont réussi, ils ont fait ça. Il faut une légitimité démocratique. Regardez la suppression de l'ISF, par exemple, que préconise M. Fillon et vous-même. Elle est encore contestée par 2 tiers des Français, si l'on en prend un sondage publié ce matin dans les Échos. Mais l'ISF, si vous voulez, c'est un impôt qui frappe le patrimoine et qui empêche les investisseurs français et internationaux d'investir dans l'économie française. Est-ce qu'on veut recréer de l'emploi? Est-ce qu'on veut retrouver de la croissance? Pour ça, il faut que les entreprises aient du financement. Pourquoi l'opinion n'est pas convaincue? Mais écoutez, il faut réexpliquer que l'ISF, c'est un poison, comme les 35 heures, c'est un poison qui frappe depuis 15 ans la France. Il faut avoir le courage, dans cette campagne, d'expliquer quels sont les poisons. Moi, j'adorerais, si vous voulez, qu'il y ait un rêve. Il faut retrouver un rêve pour la France. Ce rêve pour la France, c'est faire revenir les entrepreneurs, les start-upers du monde entier, les investisseurs, qu'ils trouvent que la France est un pays attractif. Pour ça, il faut enlever les impôts stupides. L'ISF est un impôt qui a détruit. J'ai une société qui s'appelle Radial, une société familiale. Tous mes concurrents français depuis 20 ans se sont vendus. Symbolique à laquelle sont attachés beaucoup de Français, vous en êtes conscient. Mais attends, il y a un symbole qui détruit de l'emploi, qui détruit de l'entreprise, qui détruit de l'industrie. C'est un mauvais symbole. Il faut expliquer aux Français que c'est un impôt destructeur d'emplois. Et tous les pays au monde qui l'ont enlevé, qui ont fait une politique pro-entreprise, l'ont enlevé et ont recréé de l'emploi. Monsieur Gattaz, vous critiquez, parmi les programmes que vous critiquez, il y a celui de Marine Le Pen, dont vous critiquez notamment la proposition de sortir de l'euro. Est-ce que c'est encore un épouvantail, la sortie de l'euro, quand on voit par exemple que l'économie britannique ne s'est pas effondrée après le Brexit, qui va être enclenché cette semaine? Est-ce que vous ne faites pas fausse route sur ce terrain-là? D'abord, ils ne sont pas dans l'euro, les Britanniques. Certes, mais ils étaient dans l'Europe. Mais sortir de l'euro pour la France, c'est d'évaluer immédiatement le nouveau franc qui sera mis en place, de l'ordre de 20%.
ça veut dire en fait vous baissez le pouvoir d'achat des Français. On appauvrira les Français. C'est ça qui est terrible. Vous aurez une inflation. C'est un scénario argentin, comme l'Argentine il y a 15 ans. L'Argentine ne s'en est toujours pas remise. Donc je dirais, avant de brandir des épouvantails de ce type-là qui seraient des recettes magiques, non. L'euro... L'épouvantail, c'est plutôt les détracteurs de ce programme qui le brandissent. Ce qui est important, c'est de rester fondamentalement dans l'euro. Il faut construire l'Europe. Pour ça, il faut que la France se redéveloppe économiquement. En tout cas, vous représentez le MEDEF, c'est-à-dire un certain patronat, bien entendu, mais vous savez qu'il y a aussi de nombreux patrons de PME et de TPE, de très petites entreprises, qui sont séduits par le programme de Marine Le Pen. Elle a reçu un bon accueil lorsqu'elle est venue les voir il y a quelques jours. Et il y a notamment une mesure qui plaît aux petits, entre guillemets, chefs d'entreprise, c'est d'accorder une préférence nationale pour les marchés publics. Est-ce que ce ne serait pas une mesure de bon sens? Il peut y avoir des mesures ponctuelles de préférence nationale et territoriale. Des petits patrons sont séduits par Madame Le Pen. Des petits patrons que je vois très souvent, puisque j'en ai beaucoup au sein du MEDEF, des commerçants, des artisans, des petits patrons. Qu'est-ce qu'ils me disent toute la journée? On a des problèmes de marge, c'est-à-dire en fait on a une fiscalité trop forte. On a peur d'embaucher, on a un problème de complexité, de bureaucratie qui est énorme en France. Et quand on n'a pas peur, on ne trouve pas les talents. Ce sont des gens qui sont des héros de la nation, il faut les écouter. Mais je ne pense pas en effet que la sortie de l'euro et de l'Europe soit un sujet. Et à la fin, ils vous disent on va voter Madame Le Pen. Mais parce qu'ils en ont marre, et je comprends qu'ils en aient marre. Il faut que les réformes soient faites. Les réformes, c'est la baisse de la fiscalité, fondamentalement, la baisse des charges sur le coût du travail, et c'est de les laisser travailler, c'est d'arrêter de leur mettre des contraintes toute la journée. Les entrepreneurs ont besoin de liberté, et un gouvernement qui réussira sera celui qui aura la confiance des entreprises et des entrepreneurs. Des baisses de charges, des réformes, il y en a eu pendant ce quinquennat qui va s'achever dans 2 mois, et pourtant il n'y a pas eu les créations d'emplois massives que souhaitait François Hollande. Certains disent que le patronat n'a pas toujours joué le jeu, mais le deal, pour employer ce mot franglais, que proposait François Hollande. Mais si, l'économie française, les entreprises ont créé 200 000 emplois l'année dernière, 200 000 emplois en 2016. Qui disait 1 million d'emplois il y a quelques années. 1 million d'emplois à 5 ans, c'est possible si on prend les bonnes mesures. C'est toujours la même chose. François Hollande ne les a pas prises pendant ce quinquennat. Complètement, bien sûr que non. Vous avez le pacte de responsabilité qui a permis d'effacer une montagne de charges que nous avons eues sur la figure de 40 milliards, mais qui a permis en effet de baisser le coût du travail, et qui a permis en effet, dans un moment où le 2016, il n'y avait pas de croissance et pas de confiance, de créer quand même 200 000 emplois. Vous lui rendez quand même un petit peu hommage. Je pense que oui, il faut continuer cette baisse des charges. Il faut continuer. On voit bien que ça marche, mais il faut continuer dans le temps de baisser les charges et de baisser les charges sur le coût du travail principalement. Bon, ce message donc que vous adressez au prochain président. Merci beaucoup, Absolument. Monsieur Gattaz. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, messieurs.